Ok, je me présente, je suis l'ambassadeur Agalawal. Alors, j'étais là, j'ai écouté le classement tout à l'heure, j'ai vu que le premier classement là, c'est Congolais qui était premier, après il y a eu Togolais qui était deuxième, et puis après, on dit Sénégalais troisième. J'étais là, j'ai dit, mais Ivoiriens, ils viennent à quel moment? Et puis un coup, bim, voilà, on dit quatrième, Ivoirien. Donc applaudissez très fort. Normalement, c'est Congo qui est premier, mais comme nous, on est beaucoup, donc quatrième là, ça sonne plus fort. Applaudissez très fort pour ça, c'est important. Au moins, on a été classé. C'est important. Ouais. Donc, je me suis dit, premier classement, on est quatrième. Faut pas, on va organiser Coupe d'Afrique, ils vont nous faire quatrième aussi. Hein? Parce que vraiment, on tient à ça. Applaudissez très fort les autorités qui sont là ce soir. Voilà, je suis très content. Souffrez que je ne vienne pas vous serrer la main, parce que nous, les autorités, on a peur maintenant de saluer les gens. Surtout depuis ils ont giflé Macron là, vraiment. On prend nos distances, voilà. Et je condamne ça, hein, je condamne ça, je ne suis pas pour ça. Mais c'est le gars qui l'a giflé là, franchement. On lui demande, mais pourquoi tu as giflé le président? Il dit, ben il n'a pas respecté les mesures barrières. Adama, on peut faire ça là. Et puis les Français ils sont à part. Hein. Et ils ont giflé le président. Hein. Et puis le lendemain, on se réveille, on regarde sur la carte, si la France est toujours à la même place. Et puis ils sont toujours là. Imaginez-vous si c'était ailleurs. Bon, pas ici, hein, mais ailleurs quoi. Bon, vous aimez trop les histoires, c'est pas ici, je dis ailleurs. On dit, tu es en train de passer, on dit, voilà, c'était chez les Georges qui est là. Eh bien, poussé jusqu'à il y a longtemps, ils ont quitté. Applaudissez très fort pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est juste pour rigoler. Alors, donc, lui, il a dit non, c'est pour affaire de corona. Et c'est normal. On est dans le temps de corona, tout le monde porte cache-nez pour se protéger. Mais s'il vous plaît, quand les humoristes sont là, quand vous voulez rire, attrapez bien les cache-nez parce qu'il y a eu un spectacle où une femme a avalé cache-nez quand elle riait. Donc, c'est juste pour vous prévenir, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a eu corona, mais il faut reconnaître que quand même le cache-nez a ses côtés positifs. Grâce à cache-nez, tu peux te promener comme ça. Même quelqu'un à qui tu dois, il ne te reconnaît pas. Ça, c'est un avantage du cache-nez au moins. Et vous vous rendez compte, moi-même, j'ai passé, mon propriétaire de maison, il m'a vu dans la rue. Et il me voit venir, il sentait qu'il me reconnaît. Il sent que le monsieur là, il le connaît. Et puis il vient vers moi, il me dit, bonjour. Je dis oui. Il dit, tu ne cherches pas maison? Je dis si. Il dit, ouais, il y a un sauvage dans ma maison, je vais le vider, toi vivre dedans. J'ai descendu cache-nez, j'ai dit, c'est moi-même. Et là où il y a des avantages encore, imaginez-vous. Moi-même, j'ai passé avec ma copine, et puis ma femme m'a croisé. Elle me s'arrête et dit, ouh, quel beau couple. Tu vois, c'est ça. Et surtout, depuis que Corona est arrivé, on a changé notre style de drague. Maintenant, pour draguer femme, il faut aussi emprunter le lexique de Corona parce qu'il y a trop de vocabulaire qui traîne en l'air. Il faut adapter, il faut actualiser les textes de drague. Et la dernière fois, moi, j'ai croisé une fille qui venait directement vers moi. Quand je l'ai vue venir, juste pour l'aborder, je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, quelle beauté désinfectante. Elle me regardait, elle souriait, elle dit, non, votre regard thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une aventure émotionnelle et romantique avec toi. Là, je savais que j'avais déjà 70% de mon boulot. Et elle dit, non, mademoiselle, à chaque fois que je te regarde, sache que les battements de mon cœur augmentent rapidement comme les cas de corona chaque soir au journal de 20h. Le gouvernement dit de respecter les mesures barrières, mais sache que tu es le cache-nez de ma vie. Sans toi dans ma vie, je me sens en confinement. Si un jour tu apprends ma mort, je ne suis pas mort de maladie, mais je suis mort d'excès d'amour pour toi quand j'ai été détecté positif au charme de ta beauté. Elle m'a regardé quoi? Elle ne savait plus quoi dire. Elle dit, bon, mon docteur Raoul, allons tu vas me faire tes 2 doses de vaccin en même temps, c'est mieux. Alors, vous savez, tout le travail qu'on fait, c'est pour avoir de l'argent. Et depuis un moment, vous avez remarqué, les Blancs ont créé leur monnaie, on dit euro. Quand ils ont dit euro, nous aussi on dit non, il faut qu'on fasse comme eux. Il faut que nous aussi on trouve une monnaie qui finisse par la lettre O. Donc les Blancs ont créé euro, nous on a créé éco. Et nous on a crié bravo, c'est du gâteau, c'est costaud. On va payer notre cacao, on va boire de l'eau et puis on va gérer nos petits go. Mais depuis un moment, c'est le statu quo, l'ambroglio, un véritable quiproquo. On ne sait pas si c'est poteau, parce qu'on n'entend plus les échos de l'écho. Quand tu vas à la CEDEAO, on dit demande à la BCEAO.
Tu demandes à BCAO, on dit demande aux Occidentaux. C'est eux qui ont le dernier mot. Donc c'est une affaire d'en haut. Ça veut dire que ça va venir par hélico ou par bateau avec des matelots. On ne sait pas si c'est devenu comme... Ah ouais, les matelots. Ah donc vous êtes caché dans cache-nez là. Donc je continue. On ne sait pas si ça va venir par hélico ou par bateau avec des matelots. Bon, laissez la partie là, n'applaudissez pas encore. On a déjà entendu ça quoi. Ouais. Ou des matelots. Et on ne sait pas si c'est devenu comme résultat de l'auto ou de la rencontre entre Ado et puis Gbagbo. Bon, mais comme il y a appel de Daoukro, peut-être on peut appeler Soro. Bon, moi je ne suis pas Kwakwato, hein. Je fais mon boulot. Je suis dans mon bureau, j'ai mon micro, vous êtes dans le tempo et puis j'aime mes gombos. En tout cas, votre discours là est bon. Et vraiment, vous faites beaucoup pour la jeunesse, quoi. Ça, c'est bon. Et moi, ça m'encourage plus dans mon métier parce que c'est ça encourage les jeunes. Quand j'étais tout petit, je rêvais de devenir comédien. Les gens de mon quartier disaient, oh, comédien là, c'est les mensonges, ils racontent. Heureusement que j'avais commencé à mentir tout petit déjà, quand il y avait les 100 francs, les 200 qui disparaissaient, c'était moi, mais je mentais, j'ai dit, c'est pas moi. Donc déjà, ma maman, elle sait que c'est moi, mais elle est obligée de me couvrir, l'amour d'une mère. Mais je voulais simplement vous dire d'applaudir ma maman parce que grâce à ses soutiens, de me couvrir dans mon mensonge, aujourd'hui je suis devenu un menteur international et professionnel. Je mens même devant les autorités, ils applaudissent aussi. L'homme n'est rien. Hein? Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on me donne l'argent dans ça. Mais sache que si on m'attrape un jour à la justice, quand on dit je suis menteur, tu es complice. Parce que tu es receleur, tu reçois une partie de ce que je prends là. En tout cas, applaudissez monsieur le ministre parce que c'est des discours d'encouragement. Alors, vous savez, nous, notre métier là, on voyage beaucoup. La dernière fois où j'ai voyagé, j'étais au Liban. J'ai dit, mais qui me connaît au Liban et puis on m'invite à jouer. Le public était rempli dans la salle comme ça. Donc, je me suis dit que c'est des Libanais, il faut parler en arabe. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit, Yallah, patron, Nasser, parce que voilà, il y a un qui s'est levé et dit, oh, maudit là, il faut parler en nous si tu as quitté ici. Il dit, Haïm, ce n'est pas des Libanais. Il dit, non, 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 nous on est venus de la Côte d'Ivoire comme toi, on est venus en vacances. Sinon, toi là, qui te connaît ici? C'est là qu'il a compris que, Côte d'Ivoire, là, vraiment, c'est un pays hospitalier. Tout le monde est ici et applaudit pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est important. Et ce qui est plus important encore, c'est que nous, là, les gens, ils font bruit partout, dans les autres pays, tout ça, là. Comment on va faire pour se succéder au pouvoir? Nous, là, on a trouvé pour nous. Nous, là, c'est comme tontine. Souvent, ça va chez les Baoulés, après, ça va chez les Djoula, après, ça va chez les Béteux, et ça tourne comme ça. Vous n'avez pas remarqué, hein? Selon l'histoire, au départ, c'était les Baoulés. Chacun vient avec sa marque déposée. Tu vois, les Baoulés, eux, ils étaient sereins. Quand eux, ils marchaient, tu voyais, eux, ils gouvernaient le pays. C'est eux, ils soulevaient les mains comme ça. Et puis, ils portaient les complets paysans. Tu vois, épaulettes, on dirait coussin, 2 mètres de haut, 2 mètres. Eux, ils prenaient leur temps. Eux, ils ont gouverné le pays. Après eux, c'était les Yacouba. Ah, Yacouba. Il y a des Yacouba ici. Ah, vous n'êtes pas ambitieux. De. Là où les Baoulés ont fait 40 ans, vous êtes venu faire 9 mois dans la cabine téléphonique. Chaque vous avez géré, vous êtes passé. Donc les Yacouba, ils ont géré le pays. Après eux, c'était les BT. Le pays était dans la tourmente. Il fallait organiser le pays pour déposer sur une bonne trajectoire. Les BT, ils ont dirigé. Ils sont passés. Allez là. Djoula. Djoula. Et là, ils ne gouvernent pas, ils ne gèrent pas, ils ne dirigent pas. Et ils contrôlent le pays. Quand tu dis, hey, attends, votre conseil est fini, il dit non, c'est maintenant, ça commence même. Applaudissez très fort pour nos dirigeants, s'il vous plaît. C'est juste pour rire, hein. On fait ça pour rire, quoi. C'est ça, on prend pour payer notre maison, quoi. Non, faites rire doucement, quoi. Donc, c'est ça. Donc, souvent, il faut savoir qu'on s'encourage. Et à côté du travail qu'on fait, on a aussi notre métier. Et on fait des travaux un peu parallèles, quoi. Moi, j'ai développé un business. J'ai ouvert mon bar qui marche bien. Ah, le bar marche des. Sauf qu'avant-hier nuit, il y a un gars qui m'a appelé pendant que je dormais. À 6 h du matin, il m'appelle. J'étais là et puis j'entends, allô? J'ai dit oui.
C'est-à-dire, à travers sa voix, tu pouvais imaginer que le gars même, il est tellement saoulé qu'il a du mal à s'arrêter. J'entends, allô? Il dit oui. Il dit, c'est le propriétaire du bar. Il dit oui. Il dit, ton bar là, ça ouvre à quelle heure? Il dit, ça va ouvrir à 14h. Donc je croyais que je l'ai convaincu, il a raccroché. Vers 10h, il me rappelle encore. Et je me réveille en sursaut. Et je sens qu'au fur et à mesure qu'il m'appelle, qu'il met du temps, la dose de l'alcool augmente. J'entends, allô? Il dit oui. Il dit, c'est le du bar. Il dit oui. Il dit, ton bar là, ça ouvre à quelle heure? Il dit, il t'a dit 14h. Calme-toi. À 14h, on va ouvrir. Vers les 13h, c'est la dernière fois qu'il m'a appelé. Franchement, moi, je ne comprenais rien dans ce qu'il disait. Quand il parlait, s'il parlait ou il pleurait, ou je ne sais pas. Mais souvent, tu es tellement saoulé, le niveau d'alcool atteint tel seuil que toi-même, tu as l'impression que le gars même, il ne parle pas, c'est souffle-là qui sort du combiné. Il dit, j'étais là, et puis quand j'entends, il respire dans le combiné, et puis il marmonne ses propos. Et puis un coup, il dit, et c'est vrai qu'il dit ça. Il dit, ah, ici tu pleures, tu parles, il n'y a quel problème. Et puis un coup, il dit, allô? Il dit, c'est le moment du bar. Il dit, oui, il dit, ton bar là, ça ouvre à quelle heure? Il dit, il t'a dit 14h, il est 13h. Il reste 1 minute seulement, on va ouvrir, 1 heure, on va ouvrir, tu vas venir. Il dit, qui a dit c'est pour venir là-bas? Hier soir, quand on est venu boire là, vous m'avez oublié dans le bar. Vous avez fermé. Il va venir ouvrir mon yabaté à la maison. Je lui ai dit, mais fallait dire ça depuis. Et toi-même, tu ne pouvais pas imaginer ça. Tu as déjà vu qui appelle à 6h pour dire de venir ouvrir bar. D'ailleurs, même, je ne suis pas pressé. Prends ton temps. Il y a encore 2 casiers. Les jours que tu veux là, il faut venir. Merci beaucoup. C'était moi. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Dieu vous bénisse.